Bonjour François Oliven, bonjour docteur, devrais-je dire. Vous avez fait naître plusieurs milliers d'enfants. Vous êtes gynécologue obstétricien, spécialiste de la PMA, de la procréation médicalement assistée. Et cet après-midi, les députés et les sénateurs réunis en congrès à Versailles vont donc officiellement inscrire l'IVG dans la Constitution. Mais dans les faits, dans la pratique, dans le quotidien des cabinets de gynécologues, dans le quotidien des maternités, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ? Je ne crois pas que ça va changer quoi que ce soit. Ce qui est bien dans cette inscription, c'est que en cas de changement de majorité politique, ça sera compliqué quand même de revenir sur l'autorisation de l'IVG. On voit ce qui se passe, par exemple, dans un pays comme les USA, où ça paraissait invraisemblable il y a 15 ans que l'IVG soit interdite. Et là, ça semble possible si Trump passe au pouvoir. Donc pour ça, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est constitutionnel, mais s'il n'y a plus de gynécologues pour faire des IVG, ça ne change rien. Il y aura un problème d'accès, le problème d'accès qui est aujourd'hui, en fait. Le problème d'accès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une femme veut avoir recours à l'IVG, ça reste un parcours du combattant. C'est plus compliqué. Je voulais donner deux chiffres. Il y a un chiffre qui est... le planning familial a dit qu'il y a environ 130 centres qui ont fermé en 15 ans, 130 centres d'IVG. Et aujourd'hui, il y a à peu près 30% des femmes qui veulent une IVG qui la font hors de leur département de résidence. Donc vous vous rendez compte, c'est une femme sur trois qui est Qui obligée est obligé d'aller. d'aller ailleurs parce que soit elle n'a pas accès, soit les délais sont longs, c'est aussi un problème. S'il n'y a pas beaucoup de médecins, ça peut se faire, mais c'est des délais longs. Donc ce qui est important, c'est quand même d'essayer parallèlement, de sécuriser l'accès et donc les praticiens. Et vous savez quoi, François Oliven, on va faire un tour par le 32-16. On a un auditeur un peu particulier ce matin, puisque vous êtes très emblématique. Bonjour Reynald. Bonjour Apolline. Reynald Maisonneuve, vous nous avez appelé au 32-16 parce que vous êtes un des auditeurs d'Apolline Matin et vous vouliez réagir. Et vous êtes le directeur de la maternité des Lilas. Elle est particulièrement emblématique, cette maternité qui est juste à côté de Paris, parce que régulièrement, elle a été menacée de fermeture pour des difficultés de moyens. Sur la question de l'accès à l'IVG, vous vouliez témoigner, vous, Reynald. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que vous, au Lilas, vous avez les moyens, si une femme se présente aujourd'hui, qu'elle est dans l'urgence, vous pouvez répondre, vous pouvez, oui, lui donner accès à l'IVG ? Alors, nous avons les moyens, très réduits, puisque nous avons seulement un médecin sur la dizaine qui pratique les IVG. Et aujourd'hui, comme nous sommes un centre très militant, la patiente est prioritaire. Donc toute l'équipe se mobilise pour trouver une solution à cette patiente, puisque de plus en plus d'établissements en région parisienne ne font plus les IVG. Et en plus, nous qui sommes encore ouverts, comme vous l'aviez précisé, ils rechignent à nous envoyer des patientes par moment. Donc, je vais même vous dire les choses. J'étais venue moi-même en reportage, je m'en souviens très bien, dans votre maternité lorsqu'elle était menacée de fermeture il y a une dizaine d'années. Chaque année, on sent que vous êtes au bord de fermer, mais que heureusement, certains se mobilisent pour que vous puissiez continuer à pratiquer l'accompagnement des femmes et notamment tous les accouchements. Vous êtes une des maternités en pointe. Reynald, vous dites j'ai un médecin sur mes 10 médecins qui pratiquent les IVG. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de médecins, vous le disiez à l'instant, professeur Oliven, qui pratiquent des IVG. C'est quoi ? C'est une question de choix ? C'est une question de moyens ? Pourquoi ? C'est une question de choix. Ils invoquent tous leur clause de conscience et on ne peut rien faire contre ça. Et pourquoi il y a ça ? C'est-à-dire, là, c'est une question vraiment de médecin, c'est pas une question politique. C'est une question de médecin, effectivement. C'est une question de philosophie, je pense, d'une conception de vie. Après, comment est-ce qu'on peut... On est confronté à des difficultés puisqu'il nous faut des gynécologues obstétriciens pour accoucher, même si l'ARS veut encore nous fermer, nous a menacé la semaine dernière de fermeture. Mais nous n'avons aujourd'hui qu'un médecin qui est militant, le docteur Sissala, qui se reconnaîtra, et que je salue, car toute l'équipe est mobilisée. Mais sinon, pour les gynécologues obstétriciens, on ne peut pas, hélas, leur opposer leur clause de conscience. C'est peut-être cette clause qu'il faudrait faire sauter. François Oliven, professeur Oliven, justement cette clause, et d'ailleurs le ministre de la Justice l'a bien précisé, elle est maintenue. Alors, là, il faut rappeler qu'elle a été instaurée au moment de la loi Veil. Par Simone Veil. Moi, la clause de conscience, elle ne me choque pas. Il y a des gens qui sont contre. C'est vrai que on c'est entend un acte. Reynald qui nous appelle. Non, mais c'est un acte qui n'est pas anodin. Donc, on peut avoir une clause de conscience. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on puisse engager dans des centres. Alors là, les Lilas, c'est peut-être particulier parce que, comme il vient de le dire, il y a un problème. Il lui faut un certain nombre d'obstétriciens. Mais vous avez des grandes structures hospitalières
qui ont plein de demandes pour avoir des postes plein temps. Je pense qu'on devrait restreindre l'embauche à des gens qui, un, n'ont pas cette clause de conscience, et deux, qui, si jamais, tout d'un coup, cette clause de conscience leur vient 6 mois après leur embauche, s'engagent à renoncer à leur poste. Parce que c'est un peu facile, vous allez dans un hôpital où il y a un centre d'IVG, et vous dites « Ah ben attention, oui, mais moi, clause de conscience, je veux pas ». Donc le médecin, l'obstétricien qui n'a pas envie de faire d'IVG, ben, il a qu'à aller travailler dans un centre où il n'y a pas d'IVG, ou en privé, ou ailleurs. Parce que sinon, c'est la fin. Il bloque. Alors après, il faudrait voir s'il y a un vrai problème de nombre. Mais moi, de j'aimerais gens. bien comprendre quand même, parce que vous, professeur Oliven, et vous, Reynald, qui nous appelez au 32-16, qui êtes le patron de la maternité des Lilas, j'aimerais quand même comprendre pourquoi est-ce qu'il y a plus de médecins aujourd'hui qui invoquent cette clause de conscience. C'est quoi? C'est des raisons... Bon, je pense qu'il y a une partie des gens, c'est des raisons religieuses, c'est un grand mot, mais vous mais savez pourquoi bien plus aujourd'hui qu'hier? Parce qu'il y a un regain je sais pas, de gens qui mettent la vie. Vous savez, moi, je suis plutôt spécialiste de la PMA. Là, je sors de mon terrain. Mais disons, dans la PMA, on a exactement le même problème avec beaucoup de gens qui sont opposés à la PMA. Et qui pour des raisons morales ou de conscience, ne considèrent que l'embryon ne doit pas être touché, ne doit pas être manipulé. Souvenez-vous, il y a, je crois, à peine une dizaine d'années, le président du syndicat des gynécologues obstétriciens avait fait une sortie lunaire où il avait dit que c'était un attentat à la vie, etc. Donc le président même du syndicat des gynécologues obstétriciens était farouchement opposé à l'IVG. Donc c'est un vrai problème, je pense. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous estimez en tout cas qu'il faudrait que on annonce la couleur quand on est candidat à un poste et qu'on est gynécologue, qu'on dise voilà, moi je suis pour ou moi je suis contre, et s'engager dans ces centres qui pratiquent l'IVG, aller pratiquer. Est-ce que vous estimez que c'est un problème aujourd'hui dans le recrutement? Au-delà de ça, les déserts médicaux, on l'entendait évidemment, la maternité des Lilas, elle est toujours au bord de fermer parce qu'on lui donne pas suffisamment de moyens, et c'est pas dans un désert médical absolu. Qu'en est-il quand on est une femme qui veut pratiquer un IVG et qu'on est dans la Creuse? Le problème, c'est que vous allez toujours avoir cette opposition entre maintenir des accouchements. Donc, quand vous allez avoir un candidat qui veut bien être gynécologue obstétricien et faire des accouchements, mais qui ne veut pas faire des IVG, que vous avez un centre d'IVG, vous allez vous retrouver en porte-à-faux par rapport à votre activité. Parce que vous avez besoin absolument d'avoir un médecin qui vient Parce que c'est quand même, il faut le dire, c'est une activité qui est moins valorisée, qui est moins intéressante, il faut le dire. Donc, si on n'a pas en soi envie de conserver aux femmes ce droit... Ça veut dire qu'aujourd'hui, les médecins qui pratiquent l'IVG sont militants, pour reprendre le terme du je pense que certains sont militants, d'autres considèrent que quand on est médecin... Vous savez, moi, j'ai souvenir, au début de mes études, j'avais un de mes collègues qui ne voulait pas soigner les gens qui fumaient. Vous avez toujours des gens qui ont des lubies, etc. Moi, je pense que c'est de leur faute, quoi. C'est de leur faute, donc pourquoi les soigner? Donc moi, je pense que quand on est gynécologue obstétricien, et on fait plein de choses, et parmi ces choses, il serait souhaitable de faire les IVG pour assurer aux femmes françaises le droit qu'elles ont légalement. J'en pratique plus, mais j'en ai pratiqué. J'ai un souvenir au début de ma carrière. Je faisais le matin, je sais pas, des fécondations in vitro, et l'après-midi, des IVG. Mais je le faisais effectivement par militantisme, et on se faisait attaquer, on se faisait envahir par des groupes religieux qui s'enchaînaient au bloc opératoire, qui chantaient des cantiques. J'ai connu tout ça, c'est peut-être moins violent aujourd'hui, mais depuis toujours, il y a eu une opposition à l'IVG. Merci François Oliven d'être venu dans ce studio ce matin, vous qui êtes donc évidemment gynécologue obstétricien, spécialiste de la PMA comme vous le disiez.